Salut à tous, c'est Florian d'IT Connect, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons continuer à découvrir Microsoft Intune puisque nous allons voir comment déployer une application au format MSI sur des appareils Windows. Donc ça correspond à la méthode de déploiement nommée application métier ou Line of Business App au sein de l'interface d'Intune. Alors, à titre d'exemple, nous allons prendre l'application Google Chrome et vous pouvez prendre une autre application à condition qu'elle soit disponible sous la forme d'un package MSI. Précédemment, j'ai déjà mis en ligne une vidéo qui explique comment déployer une application au format exe. Il y aura encore d'autres vidéos derrière pour s'intéresser à d'autres méthodes, à d'autres formats. Et aujourd'hui, c'est le format MSI qui nous intéresse. Alors avant de regarder la suite de la vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube IT Connect. La première des choses à faire, c'est récupérer le package MSI de l'application que l'on souhaite installer. Donc, en ce qui concerne Google Chrome, eh bien, il suffit de se rendre sur le site chromeenterprise.google. On arrive sur cette page où l'on a la possibilité de télécharger des packages pour Windows, Mac. Donc, nous, on va s'intéresser à la partie Windows. On va se mettre sur le canal stable. Le type de fichier, ce sera MSI et on va prendre ensuite l'architecture qui nous correspond, en l'occurrence ici 64 bits. On fait télécharger, accepter et télécharger et on va obtenir le package MSI. Dans le cas présent, ce package MSI a été téléchargé dans le répertoire téléchargement de ma session. Il se nomme de cette façon. Donc ensuite, il va falloir trouver comment on peut faire pour l'installer de manière automatique, de manière silencieuse. Donc dans ce cas-là, on va pouvoir aller regarder dans l'aide du package MSI. Donc on peut faire ici par exemple un /help et nous avons une aide qui apparaît à l'écran. Et là, on voit que l'on peut utiliser un commutateur qui est relativement classique, on va dire sur du package MSI, le /quiet. Parfois, ça peut être / majuscule. Donc là, en fait, ça veut dire qu'en faisant comme ceci le nom du package MSI /quiet, ça va permettre d'installer Chrome de manière silencieuse. Donc ça, c'est une information intéressante que l'on va pouvoir exploiter au niveau de Microsoft Intune, puisque maintenant nous allons nous intéresser à la partie Intune, comment nous allons pouvoir déployer ce package. Pour créer une application métier dans Intune, vous devez aller ici à gauche dans Applications. Ensuite, on peut aller directement dans la partie Windows puisque ce que l'on va faire aujourd'hui s'applique à Windows. On va cliquer sur le bouton Ajouter et nous allons choisir le type d'application qui est ici, Application métier. On va ensuite faire sélectionner, où là on va devoir tout d'abord cliquer sur ce bouton pour aller chercher le package MSI que l'on vient de télécharger. Donc je prends bien le package de Chrome, je fais ouvrir, OK, et là on a un assistant qui se lance et qui va nous permettre de paramétrer cette application, mais on va voir que c'est relativement rapide en comparaison d'une application qui est déployée sous la forme d'un package IntuneWin. Alors dans certains cas, il y a des packages MSI qui sont mal gérés et donc on est obligé de passer par la création d'un paquet IntuneWin, ce qui offre aussi des possibilités avancées en termes de détection, en termes de déploiement. Donc ça peut être intéressant. En tout cas, cette méthode-là, c'est vraiment la plus rapide, la plus simple pour déployer un package MSI, un petit peu dans le même esprit que avec une GPO, donc une stratégie de groupe, on va pouvoir déployer un package MSI de manière très simple. Et bien là, en quelque sorte, c'est l'équivalent, mais façon Intune. Donc ici, nous avons le nom de l'application, donc on peut mettre Chrome 64 bits, éventuellement on pourrait détailler la description. L'éditeur, c'est Google. On voit ici que le contexte d'installation d'application c'est grisé, donc ça c'est une information qui a été récupérée dans le package MSI. Parfois nous avons la main, parfois nous ne l'avons pas. On voit ici que c'est un installeur au niveau machine. Nous avons ensuite une option qui est ignorer la version de l'application. Donc ça c'est utile quand les applications se mettent à jour toutes seules, ce qui est le cas de Google Chrome, et d'ailleurs c'est même précisé en tant qu'exemple par Microsoft au niveau de l'aide qui s'affiche au niveau de cette option. Donc on va laisser sur oui. Dans certains cas on peut mettre non, ce qui va permettre de contrôler que la version qui est installée c'est bien celle qu'on a déployée. Parce que si là on met non, en fait le problème c'est que comme Chrome va se mettre à jour tout seul, notre version risque de se réinstaller en boucle et c'est pas forcément ce que l'on souhaite. Ensuite, nous avons l'argument de ligne de commande. Donc c'est là qu'on va tout simplement venir positionner le /quiet. On pourrait avoir plusieurs commutateurs en fonction de ce que l'on souhaite faire. Ici, c'est simplement une installation en mode silencieux. On n'a pas de configuration particulière. Je pense à certains agents que l'on pourrait déployer par ce biais, où on pourrait avoir d'autres commutateurs que l'on précise derrière pour venir préciser certaines options comme un nom de serveur ou des choses comme ça. Là, on n'a pas ce besoin. Donc on va simplement mettre ça pour faire une installation silencieuse. Ensuite, on va choisir la catégorie
de cette application. Donc ça, c'est toujours en lien avec le portail d'entreprise qu'il faut que je vous présente dans une autre vidéo. Voilà, et ensuite on a la possibilité de renseigner des informations complémentaires, notamment la possibilité de choisir un logo. Nous allons faire suivant et nous arrivons directement à l'étape affectation où l'on retrouve 3 modes d'affectation, on va dire habituels lorsque l'on s'intéresse au déploiement d'applications avec Intune. Obligatoire, eh bien on va forcer l'installation des applications sur les appareils sélectionnés ici. Disponible pour les appareils inscrits, et bien là du coup ça veut dire que l'application sera publiée dans le portail d'entreprise mais elle ne sera pas déployée automatiquement, donc autrement dit, vous mettez l'application à disposition des utilisateurs qui souhaitent l'installer. Et désinstaller, eh bien ça permet de faire l'opération inverse, c'est-à-dire désinstaller Google Chrome des machines qui seront ciblées ici. Là je vais la rendre obligatoire sur tous mes appareils, hein, puisque c'est un lab, je peux me le permettre, on va dire. Et on aurait la possibilité aussi de mettre ici un filtre éventuellement. On va ensuite faire suivant, voilà, on fait vérifier créer, on regarde que tout est correct et on clique sur créer. Là on va voir ce qui se passe, c'est qu'au niveau ici de la petite notification dans Intune, on voit que notre package MSI est en train d'être envoyé sur les serveurs de Microsoft, donc sur Intune, de manière à ensuite pouvoir être distribué sur nos appareils. Donc on va le laisser faire tranquillement. Voilà, l'opération est terminée. Je vais fermer ça. Si je retourne maintenant dans les applications Windows ici, j'ai bien Google Chrome en tant qu'application métier MSI Windows. Donc la suite maintenant, ça va être de se connecter sur un appareil pour tester que ce déploiement d'application fonctionne correctement. Voilà, je me suis connecté sur une machine où il n'y a pas Google Chrome. Donc ce que l'on va faire, c'est aller dans les paramètres pour rafraîchir, synchroniser notre machine avec Intune pour que l'application puisse redescendre. Donc là, on prend la stratégie, la méthode habituelle, en compte, accès professionnel. Ici, on clique sur info et on fait synchroniser. Et puis là, il va falloir attendre un petit peu que la machine se synchronise et que l'application redescende sur notre appareil. Pour qu'elle soit installée. Voilà, la synchronisation est terminée sur cet appareil, je n'ai même pas eu besoin de le redémarrer et on voit directement ici que Google Chrome est apparu sur la gauche. Donc je vais aussi le retrouver dans les applications récemment ajoutées au niveau de mon menu démarrer. Donc on voit que le déploiement a été relativement rapide et surtout que l'application s'est directement installée sur la machine sans avoir besoin de la redémarrer. Du côté du portail Microsoft Intune, nous pouvons aussi cliquer sur l'application pour suivre son déploiement. Alors comme on peut le voir ici, l'état de l'appareil est toujours sur 0, parce que ça met toujours un peu de temps à se synchroniser et à remonter sur cette interface. Mais voilà, quand ça va être le cas, et bien ici j'aurai état de l'appareil, l'application sera bien installée sur une machine. Comme on l'a vu tout de suite, c'est déjà le cas. Voilà, nous venons de voir comment déployer une application au format MSI avec Microsoft Intune, donc ce qui vous offre une possibilité supplémentaire, en plus de celle de pouvoir créer un package au format Intune Win ou encore de vous appuyer sur le Microsoft Store. D'ailleurs, dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai comment déployer une application du Microsoft Store à partir d'Intune. En attendant, n'hésitez pas à commenter, à liker et à partager cette vidéo et on se retrouve très rapidement. Ciao!